asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi delluwaat di nuyuwaat mbokku téléspectateurs yu Al-Mouridiyyah TV yëpp waaye rawatina ñi nga xam te ne ñoo ñu topp fii seen jotaay bu màgg bu teed bi ñu di ko wax al-mashrabu saafi minal manba shafi di jotaay bu màgg bi nga xamante ne saa suñu rek ci bëccëgu weeru koor li ko dalee ci waxtu ginnaaw taksaan ba jëm ca waxtu dog bi bëgg a jot ñu koy ànd ak yéen fii ci télévision Al-Mouridiyyah TV waaye di ko ànd ak alxalifatu am Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ñu ko ñaan suñu borom mu yàgg fi loolu te ànd wér saa su nag programme bi di tëddee noo xamante ne dañu koy ànd ak ay kuréelu xasida tey nag ñi ngi war ànd ak kuréel Nour Daani bu Touba bi nga xam ne suñu Cheikh jum naa de tey nag ñi ngi war a ànd bi nga xamante ne Sëriñ Abdoulaye Diop moo ko jiite ñu fas yéene ànd yéen ci njàng mi xam naa ci kanam tuuti dañuy ànd yéen dugg ci biir salle bi ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké waaye ànd ak kuréelu xasida yi nga xamante ne ñoom lañu ko àndal xam naa dañ baax si kanam tuuti dañu ànd ak yéen jël yéen ñi nga xamante ne ñoo teew fii si jotaay bi ñu wax ñu nan lañ gisee jotaay bi ak yi nga xamante ne mooy tëdd yëpp barakaatu kon ñuy sant Sëñ Saliou Lo ci programme bi nga xam ne mi ngi koy wéyale boobu ba tey ñi ngi fii kon ci kër Sëñ Tuubaa gi ci barab bi ñuy dundale al mashrabu saafi min al manbai shafi muy njàng mi nga xam ne bis bu ne ci weeru koor diggante 17h30 ba 18h30 dañ koy def fii ci teewaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ak njabootuk Sëñ Tuubaa gi yëpp muy jataay bu am solo boo xam ni boobu ba léegi ñu ngi koy dund di ñaan fekkee ko nii dundee ko nii lépp ànd ak tawféex nii ba keroog weer wi mat yi xam ngeen ne tey ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi mooy kuréel gi ñu duppee kuréel Cheikh Abdou Lahad ci njiital sëñ Abdoulaye Diop su ko defee ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëñ bi gunge ko mooy kuréelu Nour Daarayni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Njaaréem kon loolu mooy programme tey bi ñu fas yéene tamit wéyale liñ leen fi annoncé woon mooy bunt yoo xam ne dañ koy jël ci anglais ak ci arabe ci xasida yi niñ ko doon defee boobu ba tey ci français bi tey jii ma am tawféexu dalal kenn ku ñuy wax Xaadim Mbàkke Badiane muy kenn koo xam ni di ab taalibe di koo xam ni dafa fas yéene ànd ak yéen liggéey boobu tey jii démb sëñ Malick Badiane moo ñëwoon tey sëñ Xaadim Mbàkke Badiane moo ko war a def incha allah suñu noppee danañ jël tam bunt ci wàllu arabe bi bu njàng mi àggee ñu door a jël nag li nga xam ne mooy français bi kon loolu mooy programme bi incha allah dinañ ko dund léegi ak yéen ñu delloo kàddu gi kon waa régie incha allah
ci kanam tuuti ñu dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu muy Sëñ Xaadim Mbàkke Badiane. Thank you, Serigne Mansour Seck, for giving me this opportunity to attend this great event called Maslabu Safi, initiated by Serigne Muntaka Basiru Mbake, the General Khalif of Murid. May God give him a long life of peace, full of joy. Okay, as we did yesterday with Serigne Malik Badiane, we have to be here every day to talk about, a poem that is written by Serigne Touba Khadim Rasoul. So today's poem, we have chosen a poem that is called Hamdi wa Shukri. Hamdi wa Shukri is a very short poem that has just short verses. Right at the beginning of the first verse, Hamdi wa Shukri, Serigne Touba Khadim Rasoul declare, Hamdi wa Shukri liman kulli bihi sara leho lidan dina shuhdin hinda sarsara, which means my praise and thanks are dedicated to him, for whom my wholeness has become pleasure in sarsara without anger. Which means this verse reflects the overall tone of the poem, as it also speaks of hamd, recognition through language, and shukr, recognition through deeds. And the whole poem reflects the Sheikh's blessed attitude as he spent all his entire life giving thanks to God for the whole blessing he received. In this first verse, right at the first verse, we can see that Serigne Touba Khadim Rasoul has used the two types of thanks that are hamd and shukr. These two types of thanks are used by Serigne Touba just toward his God, his Almighty, Allah. Now, the term sarsara mentioned in the first verse also gives us a special indication. It specifies where the poem was composed, and sarsara plays an important role in the history of Serigne Touba, in the history of sarsara. Maybe we'll come back on a day and talk about sarsara, because it is very important in the history of the exile of Serigne Touba Khadim Rasoul. So coming back to the verse number 2, the Sheikh writes, my gratitude and approval without anger, since he brought me followers among the Banu Dayman. This shows the bitter failure of the colonizer. You know that, the colonizer, they wanted to deport Serigne Touba Khadim Rasoul to Mauritania, to the people that they call light-skinned people, who, in their eyes, are the representative of Islam. They thought that if they did so, this could give the Sheikh an inferiority complex. But on the contrary, he even gained supporters from these Mourist tribe. I mean the community of Mauritania. And in verse number 3, they also mention, my entirety is devoted to God during my stay with the generous one, whom we left while visitors were pouring in. This was a resounding failure,
because the aim of God's the aim of God's enemies was to ensure that the unrest caused by the Sheikh teaching would be forgotten in Senegal. And guess what? Not only the unrest cause was the unrest remained tenacious in the country of origin, I mean in the country of Serigne Touba, but it also spread to Mauritania. And indeed, visitors flocked to him. Means that visitors kept going to Mauritania just to meet Serigne Touba Khadim Rassoul. Okay, and however, this influx took place in the midst of administrative constraints and extremely harsh conditions imposed, risk on the way, and so on. Anything that could hinder the Sheikh's visitor to have access to him, was put in place just to prevent, the followers to go from going to Mauritania to meet Serigne Touba. But this, the disciple braved all their plans and found him. Meaning what? Whatever they did everything they could to prevent the visitor, the followers from going to Mauritania to meeting Serigne Touba. But they did whatever they did. The followers, I mean the disciples, braved all their strategies and found him. Now for the final verse, which is the verse number 4, the Sheikh writes, those who went to Sarsara with the intention of visiting me are permanently washed of their sin and in the two abodes. We can't say what a retribution, because these disciples owe this erasure of sin to the Sheikh Charisma, but it is not linked to the land of Sarsara. Sheikh Abdullah, the third General Khalif of Murid, teaches that since then all those who go to meet the Sheikh with the same purpose will have the same retribution, which means that those all the Murid who did their best to meet Serigne Touba, the retribution that they had, we can't have it right now. If we are, if we use the same purpose to meet to go to Serigne Touba. This verse confirms the emptiness that Sheikh al-Khadim left in people's heart. So much so that they needed to feel it by going to him. And in the end, we can say that the colonialists achieved the opposite of their objective, meaning what they did not get what they wanted to have at the time. As people emptied, meaning continue to go to Mauritania to meet the face of that erases anguish, meaning of that erases of anxiety. So this is what we have brought today for the viewers of Masrab Safi, and we think that tomorrow we'll have another one who will be here to present another poem, who will be here to present another poem for the viewers. So thank you very much, and goodbye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. kon ñu dellu di leen nuyu ci
teewaay bi fii ci barab bi ak ñi nga xam ne ñooy teewlu njàng mi ne ca sore sa fu ñu fi mën nekk ci biir réew mi ñu ngi leen di sant bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér fas yéene dalal nag ki nga xam ne mooy sëñ Cheikhouna Thiam nga xam ni kenn la ci kuréelu Cheikh Blaat bu Hizbut Tarqiyyah nga xam ni ñoo ay njàng mi tey ci kanamu sëñ bi ci njiital sëñ Ablaye Diop ni ma ko waxoon sànq ñi ngeen dégg ndam ñuy yëkkati xasida yi di xaar kilifa yi yegg si mooy kuréel bi ñu duppee Nour Daarayni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Njaareem loolu mooy programme tey bi ci bisub juróom-benneel ci weeru Ramadan ñu nekk fii ci bisub alxames astafurlah bisub ajjuma dëppoog le 7 mars ñu fas yéene kon dégtal programme bi diggante xasida yi ñu war a jàng fii ak daaj yi ñu ko war a jàng ñu bàyyi sëñ Cheikhouna Thiam mu jottali leen ko incha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Mansour ginnaaw bi ñu la nuyoo di la ziare di nuyu mbooleem téléspectateur Al Mouridiyyah TV. waaw comme ni nga ko waxee tey jii kuréelu Cheikh Abdoul Ahad moom mooy jàng ci bisub juróom-benneel bi programme bi nag nii la tëddee lam yabdu mislul Moustapha Mouhamad yi ñu koy jàng daaju sëñ Moustapha Sy ak al muqaddamatu soxra nadmiya fil xidmati li xayril barriya ñu koy jàng daaju sëñ Mbay Diop ak daaju sëñ Tafsir Diop ak xasida yaa rabbi bil Moustapha al muxtaari min modari ñu koy jàng daaju waa kër sëñ Massamba di ko tëjee nag farrij bi jaahil Moustapha an ummati bu lañ koy tëjee daaju Hizbut Tarqiyyah. jërëjëf sëñ Cheikhouna defe naa ni nii nga ko baaxoo defee waxtu doon lay doon incha allah ci njàng mi ñu lay sant bu baax ci leeral yooyu mën nañ la bàyyi nga delluwaat ci kuréel gi mën ngaa teg casque bi incha allah ñu lay sant bu baax ci loolu ci liggéey boobu. kon ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñooy teewlu suñu programme fii ci kër sëñ Touba gi muy al mashrabu safi ni ma ko waxee léegi wala minal manbaa shafi muy njàng mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko digle ñëpp fas yéene ànd ko rafetal ko ba liñ ci bëgg muy ngërëmal sëñ Touba ñu mën ko ci am. Donc nous venons de suivre cette présentation qui a été faite par l'un des membres du groupe qui s'appelle le groupe Cheikh Abdoul Ahad, qui a été baptisé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, le 3e khalife du mouridisme. Et c'est ce groupe qui aura l'honneur de déclamer les écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba dans la salle devant le khalife, devant ses illustres frères. Et nous avons eu auparavant à suivre la déclamation ou bien la présentation faite par Serigne Khadim Mbacké Badiane pour une présentation en anglais du Khassida Hamdi wa Shukri, et nous le remercions au passage. L'arabe également n'est pas encore au rendez-vous, cela se fera Inch'Allah, mais pour le moment retenons que ce qui reste à faire, c'est d'attendre l'arrivée du khalife, l'arrivée de sa suite, pour que l'on puisse démarrer cette déclamation. Le programme a été bien libellé tout de suite par Serigne Khadim Thiam, et il nous reste donc à attendre que la déclamation puisse démarrer. Nous disons encore que ce que vous entendez, cette déclamation en attente du khalife, c'est le groupe dénommé Nour Daarayni de la daara Hizbut Tarqiyyah de Diourbel, mais qui sera à l'honneur. Mashrabou Safi, qui est un rendez-vous, qui est une convergence de compétences, mais dans un seul dessein, faire en sorte que la volonté du vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké puisse se transformer en réalité, qu'on puisse déclamer comme il se doit, qu'on puisse présenter comme il se doit, qu'on puisse transmettre, diffuser comme il se doit, pour que ça soit, n'est-ce pas, à l'unisson, une œuvre qui a été réussie au nom de Cheikh Khadim par tous ceux-là qui portent leur espoir en lui. Donc, Mashrabou Safi, c'est devenu, n'est-ce pas, un protocole immuable fixé dans l'agenda du mois béni de Ramadan, et chacun en redemande. Pour la circonstance, ce qu'il faut dire de particulier aujourd'hui, c'est que aujourd'hui c'est vendredi, et juste après la prière, n'est-ce pas, en assemblée, vraiment les gens prennent d'assaut la salle. C'est pourquoi, mais elle était archi-comble déjà juste après la prière de l'après-midi. Et vous voyez donc autour de moi tout cela qui s'affairent, qui attendent, qui font le pied de grue, espérant toujours pouvoir trouver une place. Mais c'est une chose qui n'est pas des plus aisées quand on sait que cette place est déjà archi-comble, quand on sait qu'il y a encore des autorités qui ne sont pas encore là, quand on sait également que dès 17h30, la déclamation va démarrer, sauf s'il y a peut-être un décalage de quelques minutes.
mais à coup sûr, le protocole, il est déjà fixé, on le connaît. Mais vous voyez, mais les gens, ils ont toujours un espoir, hein, ils ont toujours un optimisme, n'est-ce pas, de pouvoir trouver une place à l'intérieur, hein, de cette salle qui refuse du monde. Malgré les extensions qui ont été prévues, malgré les abris qui ont été prévus, bien aménagés, climatisés, avec un écran, vous voyez, ce que les gens trouvent, n'est-ce pas, plus confortable, c'est de voir le Coran, n'est-ce pas, en chair et en os, déclamer sous leurs yeux. Mais ce n'est que le fruit ou bien l'effet de la passion, hein, mais on sait que déclamer les khasaïd, c'est délecter de ces khasaïd, mais là où on puisse se trouver, il y a toujours la sonorisation qui a été bien mise au point que même ceux qui sont dehors peuvent suivre la déclamation. Mais évidemment, il y a toujours cette tendance à vouloir toujours être près de la chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, les forces de sécurité, mais ils ont d'énormes difficultés pour canaliser tout ce monde, mais ils ont le cœur à l'ouvrage et il faut leur tirer le chapeau. Chaque jour, ils sont là pour que tout baigne dans l'huile, ils sont là pour qu'il n'y ait pas de couac, ils sont là pour que les choses ne soient pas perturbées. Et les agents de sécurité, donc il faut tirer ce chapeau. Il y a également le staff de Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou en tête, qui sont là, qui sont mis à contribution eux aussi avec tous les autres membres de la communauté, puisque véritablement c'est une affaire à l'échelle du mouridisme, c'est une affaire, c'est une commande du Khalife général des Mourides. Donc tous ceux-là qui portent leur espoir en lui, n'est-ce pas, ne doivent ménager et ne ménagent en réalité aucun effort pour que la fête soit belle. Voilà donc, n'est-ce pas, l'arrivée de ce Moustahine. Ça veut dire que donc la voiture du Khalife n'est pas loin, on la voit, n'est-ce pas, elle arrive. Et ça veut dire que dans quelques instants, le Khalife sera près de la salle et il va entrer et ce sera le signal donné pour la déclamation des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Donc vous voyez donc cet entourage fidèle qui est toujours là et qui est en avant-poste. Ces pionniers qui viennent baliser le terrain avant même que le Khalife n'arrive sur place. Et voilà donc, n'est-ce pas, une image pour laquelle tout le monde redemande. Et on est toujours pressé de voir, n'est-ce pas, le Khalife arriver dans la salle, et que l'on puisse voir son visage radieux. Ce visage, je le rappelle toujours, à l'endroit duquel on peut convoquer ce que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba avait convoqué pour le prophète, disant Wal wajhu ma'il ghumami. Son visage efface l'angoisse, le visage, n'est-ce pas, de notre vénéré Khalife, et ce 8e Khalife du mouridisme également, ce visage radieux efface toutes les peines, toutes les craintes, et évidemment crée une béatitude, n'est-ce pas, qui est incommensurable. Voilà donc pour ce qui est de ce programme. Nous vous laissons donc vous délecter de ces quelques minutes qui restent avec l'arrivée du Khalife et en attendant que la déclamation arrive. Et Inch'Allah, après celle-ci, nous allons faire une petite relation. Aujourd'hui, par anticipation, nous vous annonçons que nous allons parler de Faz al-Lazina, Hafizu al-Siyam, ce poème de vénéré Cheikh Ahmadou Bamba qui promet la béatitude la plus grande à tous ceux-là qui sont des jeûneurs. Et je n'en ajouterai pas un seul mot. La suite, on la réserve, n'est-ce pas, pour ce que nous ferons après la déclamation, Inch'Allah.